Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Fourmiland. Alors, pour cette vidéo, nous allons donc faire différentes observations donc de toutes mes espèces que j'ai en ma possession. Donc ce sont des Lasius, alors qui sont à différentes étapes. C'est-à-dire que j'ai une fondation d'une quinzaine d'ouvrières qui est dans un nid, donc que j'ai commandé sur le site fourmiboutique.com, donc qui est fourmiculture, pardon. Et ensuite 3 Lasius que j'ai démarré dans des tubes à différentes périodes. Alors, on va observer pour cela dans un premier temps. Alors, pardon pour l'observation. Alors, on va essayer de faire une observation de loin. Voilà. Alors, je sais pas si ça marche très bien de loin. Hop, on va mettre un peu plus de lumière. Hop. Ok, c'est de la merde, on va laisser tomber. Voilà. Alors, donc on se retrouve tout d'abord pour l'observation de ma plus vieille gine que j'ai pu ramasser dans mon jardin. Donc comme vous pouvez le voir, elle est complètement encore ailée. Et alors on va partir à la recherche de ces petits, alors qui sont logiquement sous nos yeux. Il n'y a plus qu'à la retrouver au microscope. Alors, la gine est ici. Hop, on en a ici. Voilà, ils sont là. Alors, on va zoomer. Alors, comme je vous ai expliqué, moi je l'appelle la gine bordélique. J'en ai 2 ici. 2 là. J'en ai 4 là. Et logiquement, j'en ai... Alors ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, elle m'a mis une tâche. Moi je l'appelle la tâche ici. Et je crois que... Alors attendez, parce que je suis pas sûr d'avoir tout pris. Et il y en a, il me semble... Ah, on les voit peut-être pas, ils sont sous elle, ça se trouve. Alors attendez, je vais regarder de mon côté. Oui, ils sont bien là. Hop. Et voilà, ces autres tas. Un ici. Alors on va essayer de zoomer un peu mieux. Ah, celui-là, il faudra que je retourne le tube pour pouvoir vous observer. Hop, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, il y en a un 7ème ici. Alors vous voyez, c'est vraiment, elle est vraiment bordélique de ouf. Donc, alors, que je vous montre, que je remonte, pardon. Alors, est-ce que je l'ai... Hop, voilà. Ah là, regardez, ils sont là, ceux que je voulais vous montrer. 2 ici. On va basculer un petit peu le tube, gentiment pour pas la faire paniquer. On va dézoomer un peu. On va zoomer sur elle et là regardez. Hop, on les voit déjà. Voilà, Miss Bordélique. Il y en a partout. Donc ça c'est ma gine. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment, je réinsiste bien, elle est complètement et toujours ailée. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais elle est toujours ailée et voilà, on observe toujours et encore son bordel, hein, il y en a vraiment partout. Donc là il y en a 4 ici, 1 là, 2 là, et si on bascule le tube en fait on en retrouve 2 voilà ici, mais en fait ils sont de l'autre côté du tube, donc elle en a mis partout. Alors à vous de me dire pourquoi et comment elle est autant bordélique, je n'en sais rien, mais voilà. Alors je vais la poser délicatement ailleurs. Et nous allons passer à l'observation suivante. Alors celle-ci c'est une gine que j'ai récupérée le 12 juillet. Donc moi pour l'instant je lui ai pas donné de nom. À part numéro 1 du 12 juillet. Alors je vais essayer de la retrouver. Elle est où? Bon bah je suis tombé directement sur les œufs. C'est parfait, c'est ce que je voulais vous montrer. Elle m'a fait une petite grappe bien posée, bien ordonnée. Alors par contre c'est vrai que j'ai pas l'habitude de manier le microscope. Et j'ai tendance à trop zoomer. Alors, hop, voilà. Donc, si... alors, il faut que je me prenne dans ce sens-là. Voilà. Et que je bascule un petit peu comme... Hop, voilà. Et donc là, on peut en compter 3, 6, une dizaine à peu près. À peu près une dizaine en observation. Voilà, qui sont là. Alors, une belle grappe qu'elle a posée. Et donc la gine se trouve ici.
Et elle est complètement sans aile. Alors elle, je l'appelle la soporifique de temps en temps, parce qu'en fait, elle reste énormément à cet endroit-là. Alors attendez, j'ai eu un petit doute. Non, c'est pas des yeux, c'est une saleté. Voilà, elle reste vraiment tout le temps là. Elle bouge un tout petit peu, mais très rarement. Et elle reste vraiment proche de ses œufs, qui sont donc là. Donc elle, je vais l'appeler la soporifique. Donc on a la bordélique, la soporifique. Et ici, on a Miss Agitée. Alors par contre, pour celle-ci, j'ai plusieurs questions à vous poser, surtout aux habitués, qui ont vraiment plus l'habitude que moi que de manipuler les fourmis et autres. Alors ça, elle a pondu ça en une nuit. Alors expliquez-moi tout ce qu'elle a pondu. Je n'ose même pas y compter, il y a une putain de grappe de folie. Voilà, elle a pondu énormément. Alors par contre, j'aurais voulu vous montrer ma petite voie. Là, je crois que c'est là. Je crois qu'on en voit un ici. C'est une sorte de petite bébête. Alors attendez, c'est tout, on ne le voit plus. Allez, j'ai peut-être tué. Alors attendez, je vais voir si je les retrouve. Ça se trouve, elle les a butées. C'est pas plus mal. Ah bah elle a dû les manger. Bon, alors sur mon premier rush en fait, j'avais une sorte de petite, comme des petites araignées. Qui étaient en fait, alors c'était des sortes, je pense des, je sais plus le nom exact, mais voilà des petites bébêtes qui emmerdent les fourmis. Et bah malheureusement voilà, je les retrouve plus. Je suis incapable de vous dire où est-ce qu'ils sont. À mon avis, elle s'en est débarrassée, donc tant mieux. Parce que je les vois plus. Donc à mon avis, elle a dû s'en débarrasser. Et voilà, bah écoutez, si vous avez une explication pour ces petites bébêtes, ce que c'était, dommage, j'ai pas pu vous les montrer. Et par contre, comme on peut voir, vraiment, celle-ci, elle a pondu à fond, mais à fond de chez à fond. C'est d'ailleurs ce qui m'a impressionné parce qu'elle a mis 2 jours à pondre. Et quand elle a pondu, bah, elle a pas pondu doucement, elle a vraiment pondu énormément. Et alors elle, par contre, elle bouge vraiment beaucoup, je trouve. Alors, je vais essayer de vous la montrer en un peu mieux. Voilà. Et voilà. Donc elle prend vraiment soin aussi donc de ses petites futures ouvrières. Et alors elle, par contre, là aujourd'hui, elle a pas envie. Mais d'habitude, elle fait des tours et des tours et des tours de son tube. Voilà. Donc elle, je l'appelle la sportive. Voilà un petit peu au niveau des suivis des tubes. Hop. Et donc là, nous allons passer au vif du sujet. Alors j'espère pouvoir vous montrer la surprise du jour qui m'a agréablement surpris. C'est-à-dire que la gêne s'est remise à pondre. Alors beaucoup, je ne sais pas. Alors par contre, je crois qu'ici, il faut que je mette beaucoup plus de lumière. Ou un peu moins, du moins, pardon. Pour pouvoir un peu mieux les observer. Alors, c'est un peu plus de lumière qu'il me faut. Voilà. Alors je suis désolé, j'ai rayé la vitre. Tout simplement parce que comme on peut voir ici, hop, c'est un élastique qui tient la vitre. Alors je vais dézoomer un peu, voilà. Ici, c'est un élastique. Et le problème de cet élastique, c'est que j'ai fait bouger la vitre et du coup elle a rayé. Alors je vais essayer vraiment de les observer. Alors, hop, le réglage il est à peu près comme ça. Voilà, donc ici on a la gym. Toutes les ouvrières, donc ça c'est mes survivantes, hein. C'est ma fondation survivante que je suis très fier d'avoir sauvée parce que j'ai eu tellement peur quand j'ai vu que le tube était complètement inondé. Voilà, je sais pas pourquoi ni comment ça s'est produit. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est produit et que malheureusement, voilà, j'ai perdu une bonne partie de la fondation. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'observer? Je sais qu'il y a une larve. Je ne sais pas où, mais je l'ai observé sur un groupe Discord sur lequel je suis. J'ai pu en parler et la voilà. Hop, la voilà la bébête. Elle est là. Alors c'est la seule que j'ai pu observer. Alors je ne sais pas du tout si elle a répondu ou pas, mais en tout cas elle, voilà, je l'ai observée, je l'ai capturée. Je suis vraiment content. J'ai pu vous la montrer. Alors je ne sais pas si depuis elle a répondu ou pas.
en plus de ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres œufs qui traînent quelque part ou pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est elles sont vraiment sportives, puisque cette coupelle, pleine de sirop d'agave, enfin qui était pleine de sirop d'agave, qui est un peu dégueulasse. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Si vous pouvez me dire ce que c'est, je suis preneur dans les commentaires. Voilà, donc là il reste encore un peu de sirop d'agave, je vais la changer demain parce que ça fera 2 jours. Et en fait cette coupelle qui était là, à la base, elle était... Donc je vous montre tout le chemin qu'elles ont fait, hein. Donc elles sont parties de là. Elles ont fait tout ce chemin. Ah bah regardez, hop, voilà. On va pouvoir en observer une qui a fait le chemin. J'arrive à la retrouver, je la retrouve plus. Donc elle est la petite. Voilà, regardez. Donc elles sont parties de là. Alors elle par contre, c'est une chieuse, parce qu'elle vient observer vraiment tous les recoins. Oh, où était parti ma vie? Je vois plus. Ah, je peux derrière. Voilà. Donc elle a observé, enfin ils sont partis donc du tube, parce qu'à la base je le mettais à l'entrée du tube ici. Et elles ont fait tout ce chemin, je vous montre. J'y vais tout doucement pour vous montrer. Donc là il y a une première galerie en ouverture. Hop, hop, voilà, elles ont fait vraiment tout ce chemin. Hop, et elles l'ont posé là. Alors, me demandez pas pourquoi elles ont fait ça, je n'en sais rien. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer de loin ce que ça peut donner. Je me règle comme ça. Faut que je mette plus de lumière. Hop. Ah, c'est dans le sens. Donc, la coupelle est ici. Et elles ont fait... Donc là, il y a la fondation. Et en fait, elles l'ont prise. Elles l'ont posée là. Et elles ont fait tout ce chemin. Hop, je sais pas. Voilà, jusque là. Mais vraiment tout ce chemin. Impressionnant. Et elles l'ont posé là. Voilà. Bah écoutez, on va se rapprocher un petit peu. Hop, je vais vous remettre en zoom normal. Alors, faut que je trouve une fourmi pour me mettre en zoom normal, ça sera mieux. Voilà, j'ai tout trop zoomé. Hop, moi je vais vous laisser sur cette vidéo. On se retrouve bientôt donc pour des prochains suivis de mes espèces et autres vidéos. Oula. Alors donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur mes différentes espèces, donc des suivis et des tutos. Et je différencierai donc en suivi cette espèce qui est donc, on peut voir la larve d'ailleurs au passage, et donc cette espèce qui est en nid et les autres qui sont en tube que je viens de démarrer. Donc on pourra voir les différentes parties. Voilà, sur différentes vidéos. Donc je ferai une vidéo spéciale pour les tubes, une vidéo spéciale pour le nid, sur lequel on pourra parler des choses que je peux faire, que j'améliore, etc. Donc là on voit qu'elle, enfin moi je le vois beaucoup plus que vous. En fait j'ai la gine qui est restée avec la larve et toutes les ouvrières qui se sont barrées, qui sont parties un petit peu dans tous les sens et qui sont parties explorer donc le nid. Alors je vais pas les déranger plus longtemps. Alors des fois j'ai l'impression qu'elles creusent, mais je pense pas. Mais bon voilà, je vais pas les déranger plus longtemps parce que là je sais que la lumière les dérange, elles étaient dans le noir jusqu'à présent. Donc je vais pas les embêter plus longtemps et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Fourmiland, ciao.